Morgane Lenné, je suis la directrice du cinéma Eden 3, donc salariée de l'association Louis Lumière qui gère l'Eden 3, qui est un bâtiment qui appartient à la communauté de communes du pays d'Ancenis. Eh bien moi, Gaëlle Chatti, ça fait maintenant depuis 2006 que je suis bénévole. Je fais partie donc à l'Eden 3 de la commission animation, la commission communication Et accessibilité. Mais c'est un cinéma associatif, ça je pense que c'est important. On fait partie du réseau des salles de cinéma associatif de Loire-Atlantique qui compte 36 salles. On est le département le mieux pourvu et ça crée une dynamique qui est un petit peu hors du commun, notamment en termes de questionnement autour de l'accessibilité justement. Quand on a ouvert l'Eden 3 en 2019, ces questions-là ont été d'emblée questionnées et on s'est dit qu'on allait essayer dans ce lieu-là qui est totalement accessible, évidemment, puisqu'il est neuf, aux personnes notamment à mobilité réduite, que toutes ces questions-là allaient être traitées. C'est un lieu qui fonctionne avec 5 salariés et plus de 90 bénévoles actifs. Ils sont répartis dans différentes commissions. Je pensais à la programmation aussi. Exactement. Ils font partie de la programmation avec toi. Oui, tout à fait. Aussi, vous êtes 4. C'est un fonctionnement assez transversal et horizontal en fait. Même si voilà, il y a une direction, il y a un conseil d'administration qui est bien au-dessus de nous et qui porte le projet associatif. Et nous, on est voilà, salariés et bénévoles en charge de le mettre en œuvre. C'est pour ça que je vous dis l'aspect associatif est extrêmement important. Ça nous permet, avec ces 100 personnes, d'avoir des débats d'idées très enrichissants et d'apporter chacune nos compétences. Avant la création ici, il y avait eu tout un projet, savoir comment allait être aménagé aussi, construit ce cinéma. Et déjà, l'accessibilité avait été discutée. Je me souviens, il y avait la Scala qui était présent avec Simon. Et moi, j'étais allée aussi. Et j'avais pu dire, attention, ça faudrait peut-être y penser parce que c'est une problématique qui peut être récurrente et qui peut être compliquée. Et bien aussi quand il y a des personnes qui ont des problématiques liées au handicap pour construire en effet des lieux qui soient accessibles facilement et qui répondent aux attentes de tout à chacun. Que nous, on a dépassé les attentes. En fait, il y a 549 fauteuils. Il y a 18 places pour les personnes à mobilité réduite et largement au-dessus des attendus en fait. Effectivement, ta présence, le conseil d'administration très engagé, ça a poussé à aller au-delà des exigences. Parce que par exemple, dans la salle dans laquelle on se trouve, c'est un lieu où on accueille notamment une animation qui s'appelle l'Indice l'Éden et qui draine énormément de public senior, venus des résidences seniors, EHPAD, etc. Donc beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Si on avait conservé les 5 places nécessaires, on n'était pas du tout dans les clous. Là, on en a 9 dans cette salle. Mais même à 9, c'est pas suffisant. Donc on a équipé les fauteuils là sur lesquels je suis, eh bien, on peut les dévisser très facilement. Tous les fauteuils de ce rang-là peuvent être enlevés en 5 minutes. Et ça nous permet d'atteindre un accueil qui est de 18 ou 19 personnes en fauteuil roulant. Donc le ciné adapté, on en a entendu parler il y a bien longtemps. Ça s'appelait Cinéma Différence. On a pris le temps de rencontrer d'autres salles qui pratiquaient déjà ces séances. On s'était mis une autre exigence, comme d'habitude, en se disant « oulala, mais on y arrivera comment ?» On peut pas juste proposer la séance pour la proposer, en fait. Il faut qu'on l'accompagne. Donc, on a rencontré d'autres salles qui le faisaient. Et c'était notamment le Saint-Paul, à Rezé. Donc le réseau Scala dont je vous parlais nous a invités, on est allé les rencontrer, participer à une animation, voir comment ça se passait avec les bénévoles. Il y en a plusieurs quand même qui sont allés aux différentes réunions qui ont été organisées autour de ces séances quand même, pour savoir comment ça se passait, et puis qu'on puisse assister et discuter aussi avec d'autres bénévoles, entre autres Rosé Saint-Paul. On rencontre aussi, c'est l'ADMR qui me contacte, la plateforme de répit et d'accompagnement des aidants des personnes en situation de handicap. Il me parle d'une séance adaptée. Il le faisait déjà sur Nozay et sur Châteaubriand. Alors on se rencontre et puis on se dit, mais oui, ça en fait, ce ne sont pas si complexes. Peut-être qu'on se met la barre trop haute alors qu'on peut commencer à notre échelle. On a mis donc autour d'une table en mars 2023 toutes les structures locales qui œuvrent dans le champ du handicap. On leur a proposé le projet, ils ont dit, bah ouais, c'est chouette. Et en tout cas, même si on ne peut pas venir, on sera les relais de votre information. Et c'est ça, la base, la clé. On n'a pas suivi une formation qui aurait été proposée par des professionnels du milieu. Non. C'est vrai qu'on s'est un peu formé grâce à l'ADMR, grâce, comme tu le disais, à Rezé. Les bonnes pratiques, en fait. Les personnes qui accueillent donnent toujours un petit papier aux personnes qui viennent, donc aux spectateurs, avec voilà, la séance, comment est-ce qu'elle va se passer, avec une lumière
beaucoup plus tamisé, Oui, on pas garde trop la fort, lumière. le son, Mm. vous pouvez bouger comme vous le souhaitez. Ouais. C'est de préparer en effet Mm. les personnes pour qu'elles se sentent bien, quoi. Donc, Essaye de temps en temps aussi qu'ils soient sous-titrés. Ça permet à des personnes, par exemple des grands-parents, de venir avec leurs petits-enfants. Si des gens ont des problèmes d'audition, les grands-parents ont des problèmes d'audition, ça leur permettra de suivre correctement le film aussi. Les freins qu'on peut rencontrer, que ce soit tout handicap, c'est comment les toucher, comment est-ce qu'on les capte. Ça a toujours été ça notre questionnement. Alors forcément via les bulletins municipaux, ça c'est une chose, et puis il y a le FALC, c'est facile pour après pour avoir une information quand on tombe dessus. Et après on a juste la présentation de notre cinéma, accessible à l'extérieur et en caisse. Et c'est vrai que ça c'est un vrai défi, rendre notre programme, parce qu'on programme à la semaine, le rendre systématiquement accessible, là on n'y arrive pas. Là on n'a pas trouvé les solutions. En communication, c'est très compliqué. Le site internet n'est pas absolument accessible aux personnes aveugles. Par rapport au site internet non accessible, on a maintenant sur notre répondeur téléphonique, quand les gens appellent le soir par exemple, etc., ils peuvent accéder notamment à la programmation détaillée. On donne le titre du film, s'il y a des renforts auditifs, d'audio-description, etc., et on donne le jour et l'horaire. C'est tout bête. Après, c'est très long à écouter, mais je veux dire, au moins, les personnes aveugles peuvent avoir accès aux horaires. Un conseil à donner à une salle, ce serait aller voir autour de vous ce qui est déjà fait. Rencontrer ceux qui ont déjà expérimenté. Ne vous mettez pas la barre trop haute. Et ce sont plein de petites choses qui changent, qui font la différence. Ce qui est important aussi, c'est que les personnes handies, quelles qu'elles soient, qu'elles n'hésitent pas à faire des retours aussi. Pour permettre d'avancer ensemble. C'est ça, quoi, aussi. Je pense que c'est important, qu'il ne faut pas hésiter à dire là j'ai rencontré tel problème, que ce soit d'accessibilité, pour entendre, j'avais pas le système, mais je peux vous donner, j'ai essayé dans telle structure et ça a marché, enfin voilà. Et nous, les salles, les exploitants, on sera toujours ravis que les gens viennent vers nous et nous demandent des choses, ça nous fera avancer en fait, de savoir qu'il y a des besoins. Et parfois on ne le sait pas. Ouais.